découvre après le temps. Parce que normalement, je suis pas là, je suis de mariage là. Ah. Mais là, je vais tout négliger, ni esthéticienne, ni coiffeur, ni... Alors, je vous écoute si vous avez une question précise. Je m'appelle Zora, j'ai 60 ans, je suis gennevilloise de naissance. Vous êtes arrivé quand? Moi j'avais 2 mois quand je suis arrivée ici. D'accord. Et vous veniez d'où? De Beson. Mes parents quoi. Et d'Algérie. D'Algérie aussi? Ouais. Ben j'ai même fait à travers un monsieur de Gennevilliers qui est décédé, qui s'appelle Théo Robichet. Et on a fait la mémoire justement des immigrés, de l'arrivée en France, des Algériens. Et avec la ville de Gennevilliers, on a fait une très grande exposition. On a publié un livre à cause de M. Sarkozy qui m'avait dit un jour « Tu ne seras jamais française ». Et après, je disais à Théo « Qui je suis ? Je suis qui ? Je suis qui ? Je suis quoi ? Je suis qui ? Je suis quoi ?» Et on a fait « Algérien, qui suis-je » avec Felag. C'est Felag, le grand comique algérien qui a fait le titre. Et on a fait une bande dessinée et la ville elle nous a payé le bouquin et une expo. En arrivant de Besançon... Non, de Beson. De Beson, pardon. Ah oui, de Beson, c'est juste à côté. Ça s'est passé comment? Pour mes grands-parents? Ouais. Mon grand-père, il est arrivé, il était riche au pays. Et il est venu avant la fin de la guerre. Il a acheté un grand bar-tabac à Saint-Germain-en-Laye dans lequel venaient Serge Gainsbourg, Edith Piaf et tout. Puis après, il s'est enrichi, puis il a ramené toute sa famille. Puis à chaque fois, il les mettait en commerce. Et on arrivait, nous, jusqu'à Beson. D'accord. Donc en fait, vos parents avaient un bar à Beson. Oui, grands-parents, pareil, un bar, restaurant, etc. Et par contre, ils habitaient à Gennevilliers, aux Huttes? Non, ils habitaient au Grésillon. Au départ, on arrive au Grésillon, à la construction du 115 avenue des Grésillons, un bâtiment tout neuf. Et puis, on y est resté jusqu'en 1980. Mes parents, ils sont partis à Antony parce qu'à l'époque, il y avait dans le Gérard Philippe et dans tout Gennevilliers et dans toute la France, la toxicomanie, le sida et tout ça. Et mes parents, ils sont partis de Gennevilliers pour aller vivre à Antony. Et moi, je suis partie 5 ans, mais je suis revenue. Parce que c'était ma ville, comme elle dit ma mère. Elle me dit non, Zora, ta famille, elle est là-bas, elle est pas à Antony. Elle est à Gennevilliers. Et c'est vrai, j'y suis bien. Même mon fils, il me dit maman, sors de ce quartier, je t'isole. Non, tu n'as pas d'isolement. Moi, j'ai besoin de descendre à 10h du matin. Je me suis lavé juste les dents. J'ai besoin de descendre, voir les amis en bas dans le quartier. J'ai besoin de descendre. On a un local où on se rencontre tous le dimanche, où on sort. Parce qu'on a décidé qu'on se rencontrait tous les dimanches dans un local, et ben tous les dimanches on descend tous, on ramène le tailleur de café, il y en a une qui fait un plat, il y en a une qui fait ça tous les dimanches, à l'espace Dora. C'est une bonne Gennevilloise, ça c'est une Gennevilloise à interviewer parce que c'est la mémoire du lutte, elle. Ouais. C'est vraiment la mémoire du lutte. Elle a travaillé avec les jeunes jusqu'à Camille Cartier, les vieux. Et puis on a de nos élus qu'on peut rencontrer. Vous avez vu Patrice Leclerc, je l'ai rencontré, je l'embrasse pas. On peut les rencontrer en bas de chez nous, n'importe où, n'importe quand. Et j'ai vu Céline la Noiselet, je lui ai dit tu bouges pas, j'arrive. C'est un quartier où c'est des choses que vous ne trouvez pas dans tous les quartiers, ça. Et alors, vous avez fait plein de choses, vous faites plein de choses, et demain vous allez faire quoi? Demain, j'ai l'espoir de faire une recyclerie, parce que j'ai envie d'apprendre aux femmes à faire des choses avec ce qu'elles ont déjà. Pas de dépenses inutiles. Consommateurs, des cons. Moi, au lieu, tout le monde croit que je suis riche, mais en vérité, je ne suis pas riche du tout. Je suis peut-être même plus pauvre qu'eux. Mais
le fait qu'ils voient des choses que je fais. Et en plus, vous voyez, dans l'espace où on va, là, où le dimanche après-midi, je vais, je reste avec elle, je fais ma couture, et je fais ce que j'ai besoin de faire, etc., etc. Ouais, on peut, quand on sait coudre, on peut faire... Je sais pas coudre, j'ai appris à coudre. Ouais. Quand on me dit je sais pas faire, je vais t'apprendre à faire. Ouais. Faut pas me dire je sais pas faire. Tu dis je veux pas faire, c'est une chose, mais que tu saches pas faire, c'est autre chose. Oui, je vous écoute. J'en ai. Et donc, qui est-ce qui vous a appris à coudre alors ? Qui c'est qui m'a appris à coudre? En fait, c'est pas vraiment seulement la notion de couture, c'est la notion, on était 10 enfants, il fallait que les premiers vêtements ils correspondent pour tous les autres derrière, comme les familles de... Comment on les appelle ceux-là, les Américains là. Non, comment ils s'appellent? Bref. Ah, les Mormons? Les Mormons, exactement. Et à l'époque, c'était ça, hein, mais nos parents ils sont arrivés après-guerre... il fallait, tout était utile, il fallait rien jeter, il fallait utiliser tout et n'importe quoi et faire au mieux. Aujourd'hui, ils ont tout, ils ont 3 fauteuils, maintenant il faut que j'en change. C'est vrai que c'est un peu gâché. Et puis aujourd'hui, dans cette vie, on peut pas, c'est soit tu choisis l'intérieur, soit tu choisis de manger et de payer tes charges. Ouais. Pas vraiment le choix. Et les gens, ils sont demandeurs de tout ça. Ils sont demandeurs. Moi, chaque fois que je fais quelque chose en bas, à chaque fois, on me dit « je veux ». Moi, aujourd'hui, on me ramène des choses le dimanche après-midi. Zora, je leur dis « c'est quoi, Sam? Je te l'ai ramené pour que tu me dises ce que je peux faire. Je t'ai ramené pour que tu me dises ce que je peux faire avec ce joli sac. J'ai pas envie de m'en séparer. Je l'aime bien, mais il est abîmé comme ça. » Donc un sac, on peut le réparer. On peut tout réparer. Moi, j'ai appris à 14 ans à faire des jeans de mon frère, des jupes. Moi, avant qu'elles sortent en France, mes sœurs et mes frères aujourd'hui, ils me disent Zora, tu aurais dû sortir plein de choses parce qu'elles sont sorties après. Ouais, mais je lui dis, mais ça, c'est suivant les besoins, suivant les nécessités, suivant. Voilà, monsieur. Moi, par exemple, je trouve un ruban quelconque. Ou par exemple, là j'ai trouvé, ces derniers temps, j'ai trouvé plein de pochettes de chaussures Chanel. Ouais. Vous savez, où on met la housse de chaussures là-dedans. D'accord. Eh ben, je les ai tous ouverts et puis j'en ai fait une housse de couette. Alors, sur mon lit, t'as Chanel partout. Excellent. Alors que c'est des trucs que j'ai trouvés en recyclerie. D'accord. J'ai trouvé des perles, j'avais des colliers de perles, j'en ai fait des attrape-rêves, j'en ai fait... Et il y en a à faire, et il y en a à faire, et il y en a à faire. C'est super joli chez vous. Absolument pas. Non. Le cordonnier, il est toujours mal chaussé. Parce que c'est un atelier. Ouais, exactement. Moi, quand j'ai fait ma cuisine chez moi, mes enfants ils m'ont dit super, tu vas nous faire des bons repas. Je dis laissez-moi tranquille, c'est mon atelier. Ouais. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, dans tous les cas, moi, j'aime à partager tout ça. Et moi, je fais partie de la mémoire de Gennevilliers aussi parce que je faisais de la peinture sur verre pendant 20 ans avec une association qui s'appelle Le Revers de la mémoire parce qu'en fait, on peint à l'envers du verre pour que la peinture soit visible par là. Alors, vous voyez le jeu de mots, Le Revers de la mémoire. Et on a fait justement la mémoire de femmes de 7 ans jusqu'à 77 ans, la première parachute de Gennevilliers, la première parachutiste de Gennevilliers, le premier mariage à la ville école Manet. On a fait un livre de la mémoire de Le Revers aussi. En verre? Non, en peinture et en livre. D'accord. Et là, elle est toujours visible, cette exposition? Non, le professeur de dessin... l'exposition, non, on a fait un livre qui s'appelle La mémoire de Le Revers. Et le professeur, elle est décédée. C'est comme ça. Ben, ça fait partie de la vie en même temps, quand on y restait très longtemps. Tout à fait. Il s'appelait comment, ce professeur? Elle s'appelait Fatia Raouf. L'autre jour, mon fils est allé au consulat du Maroc et il a vu la porte. Il y avait une grande baie vitrée. Et c'était une de ses peintures. J'étais ravie. Je me souviens de parler d'elle. Ouais. Non, c'était quelqu'un aussi qui a fait quelque chose au lutte.
C'est un grand professeur de dessin. Elle et son mari qui était cinéaste, Théo Robichet. Voilà, monsieur. Vous avez d'autres questions? Si jouer de la musique pour aller avec votre interview, tu fais quoi? Je dirais Raya. يا رايح وين تسافر تروح تعيا وتولي. Les gens, quand ils entendent cette chanson, en vérité, ils doivent pleurer, ils doivent pas se lever. شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلك